pour gagner un revenu, pour transformer le monde, pour avoir du lien social. Et si on regarde ce qui s'est passé sur le long terme, je dirais qu'on est passé du travail tripalium, c'est-à-dire le travail instrument de torture, difficile, la sueur, à la norme du travail épanouissement. Aujourd'hui, tout le monde veut s'épanouir dans le travail. Mais tout le monde ne s'épanouit pas, bien sûr. Plein d'enquêtes angoissantes aujourd'hui qui nous disent que c'est la fin du travail. Rifkin avait déjà écrit ça en 1995, la fin du travail. Aujourd'hui, on a des articles qui nous disent que la moitié des emplois vont disparaître. Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il y a là une forme de fatalisme et de croyance au déterminisme technologique qu'il faut remettre en cause. D'ailleurs, c'est très, très controversé, ces enquêtes. Et moi, je crois tout à fait à l'avenir du travail, surtout si on se dit qu'on doit s'engager, nos sociétés doivent s'engager dans la reconversion écologique et qu'on va avoir besoin de plus de travail humain. Aujourd'hui, l'auto-entrepreneuriat se développe considérablement, l'ubérisation, ce qu'on appelle l'ubérisation du travail aussi. Moi, je crois fondamentalement au salariat. On a beaucoup critiqué le salariat, on a dit que c'était la hiérarchie pesante, que c'était pas bien en gros, mais ça c'est un discours qu'il faut combattre. Je pense que le salariat a un très bel avenir devant lui et qu'il faut certes reconnaître les intérêts du travail indépendant. Travailleur indépendant, il a une clientèle à lui, fixe les prix, mais que toute une série de personnes qui travaillent aujourd'hui pour les grandes plateformes doivent être réintégrées dans le salariat et qu'elles auront autant d'autonomie, sinon beaucoup plus que dans les situations actuelles qui sont du faux travail indépendant. Le rapport au travail n'est pas du tout le même partout. Par exemple, nous, dans les enquêtes qu'on a faites, qu'on a exploitées, on a pu mettre en évidence qu'en France notamment, et dans quelques autres pays, le rapport au travail est beaucoup plus fort que dans d'autres. Par exemple, je vous donne je fais une petite opposition. D'un côté, Danemark, Grande-Bretagne, 40% des gens seulement disent que le travail est très important, 20% disent que le travail n'a aucune importance, et puis en France, 70% des personnes disent que le travail est très important. Donc, il y a de très grosses différences qui renvoient à ce que signifie le travail dans une société. En France, ça renvoie au diplôme, à votre place dans la société, au statut social qui est le vôtre. Pour certains, le travail, c'est la santé. C'est un opérateur de santé, en tout cas. Mais pour de trop nombreuses personnes, presque la moitié de la population aujourd'hui, le travail est synonyme de dégradation de la santé.